Après la phase de séduction, le couple est officiellement installé. Une fois cette étape traversée, les tourtereaux roucoulent facilement durant les premiers jours, voire les premiers mois. Mais le défi demeure de garder cette flamme allumée jour après jour, mois après mois et année après année. Et pour aider les couples à réussir ce défi, Osons Vivre accueille pour vous ce jour un couple, s'il vous plaît, c'est une primeur, un couple de conseillers conjugaux pour intervenir sur le thème vie conjugale, garder la flamme allumée. Ils ont nom Madame Marie et Monsieur Marcus Kanga et sont déjà là avec moi. Madame Marie Kanga, bonjour. Bonjour Christelle. Bonjour Monsieur Marcus Kanga. Bonjour madame. Alors, je suis très heureuse de vous recevoir sur le plateau aujourd'hui. Osons Vivre reçoit un couple, nous en sommes honorés. Et les téléspectateurs aussi, j'espère. Merci. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de comment garder la flamme allumée. Et honneur aux hommes, honneur aux hommes. Je vais commencer par Monsieur Marcus Kanga. Monsieur Marcus Kanga, pour parler de garder votre flamme allumée, à qui fait-on allusion? Lorsqu'il est question de parler de flamme allumée, on voit d'abord un homme et une femme unis par les liens du mariage et qui veulent vivre leur mariage en qualité et dans la durée. Maintenant, lorsqu'il faut aborder la flamme allumée, vous allez me le permettre parce que je suis un habitant de la forêt. D'accord. Et dans la forêt, on retrouve toujours le feu. Le feu? Oui. Le feu dans le cadre du ménage. Et c'est un feu qui ne s'éteint jamais. Dès que le feu s'éteint, ça veut dire qu'il y a problème. C'est cela. Ça veut dire que le froid s'installe. Le froid s'installe. Le feu est le symbole de la vie. Lorsque le feu s'est éteint dans une maison, si on dit dans telle maison, le feu ne s'allume plus, ça veut dire que dans cette maison, il n'y a plus de vie. Donc le feu, il est allumé. On ne l'allume pas tous les jours, il est allumé une fois. Et ce feu-là produit de la flamme. Et la flamme, c'est l'élément qui va entretenir le feu. C'est l'élément qui va rendre le feu vivant. Tout à fait. Parce que c'est à partir de la flamme qu'on sait qu'il y a le feu. Et pour qu'il y ait cette flamme, on a des éléments. Le bois particulièrement. Dans notre contexte, il y a 3 bois. 3 bois. 1, 2, 3. Les 3, à savoir. Ou bien on va en parler dans la suite. On peut en parler. On peut faire... il y a le mari, la femme, il y a le Christ. D'accord. Et c'est la rencontre, la collision entre les 3 qui va produire l'étincelle et l'étincelle qui va donner la flamme. Et c'est cette flamme qu'il faut entretenir. Qu'est-ce que cela veut dire? Pendant que la flamme est vivante, on a besoin des éléments. Parce qu'à un certain moment, l'intensité de la flamme peut baisser. Et dès que l'intensité de la flamme baisse, il faut ajouter des éléments pour pouvoir redonner une bonne vie à cette flamme. Cette symbolique-là, nous l'appliquons également au mariage. Parce que la même démarche, l'amour en a besoin. C'est cela, la même démarche, l'amour en a besoin. Mais j'ai envie d'entendre aussi, Madame Marie Eben, épouse Kanga. Voilà, merci. Je tiens à présenter complètement la dame. Quand on parle de garder la flamme allumée au sein du couple, la métaphore de votre époux, qu'est-ce que vous avez à dire en complément? En complément, je dirais juste que, en plus des éléments principaux qu'il a cités, il ne faut pas oublier les accessoires. Pour pouvoir vraiment faire le feu, il y a non seulement ce bois qui est nécessaire, mais il y a ces éléments sans lesquels le feu vraiment ne va pas jaillir. Je pense par exemple au pétrole. C'est un peu comme pour une lampe, il faut la mèche et autres, mais peut-être le pétrole. Ici, dans le cadre du couple, nous pouvons dire que c'est ce que chacun porte en lui comme valeur
qui va donner un plus dans la flamme qui va être allumée. Et il y a quelquefois les allumettes, ou alors dans la forêt, quelquefois on utilise 2 pierres. Du moins, l'élément qui rejoint le pétrole pour que cette flamme jaillisse, ça peut être la rencontre, les circonstances de la rencontre des conjoints, ça peut être le lieu où ils se sont rencontrés, mais toujours est-il qu'il faut une rencontre pour qu'on puisse parler plus tard de flamme. Que ce soit les bois qu'on va mettre ensemble, que ce soit ces autres accessoires, chaque élément a une place indispensable pour qu'on puisse avoir le feu. Sans oublier que, quelquefois, pour le feu, la flamme baisse, une braise reste, et après, on ravive et la flamme revient. Bref, toujours est-il que chacun des éléments est indispensable et il faut en soustraire aucun. Je reste avec vous, Madame Marie Eben, épouse Kanga. Je vais le dire à chaque fois, chers amis téléspectateurs, il ne faut pas le trouver long. La femme dans le couple a sa place, l'homme aussi a sa place. On l'a toujours dit sur Osons Vivre. Alors, Madame Marie Eben, épouse Kanga, est-ce possible de parler aujourd'hui de couple harmonieux? Parce que vous avez parlé de braise, vous avez parlé de la flamme qui diminue et tout ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans le couple, les choses se refroidissent. Certainement. Bien qu'il y ait de refroidissement, je suis particulièrement de ceux qui pensent qu'on peut parler de couple harmonieux aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est d'abord un défi qui part du choix de vie qu'on se fait. Chacun a des objectifs qui se fixent et il fait l'effort de tenir dans ses objectifs. Ainsi, quand les conjoints ont décidé de mettre de rencontrer leur histoire, de se mettre ensemble dans leur histoire, de la construire, de l'entretenir, ils peuvent parler d'harmonie tout simplement parce qu'ils gardent présent à l'esprit l'objectif qu'ils se sont fixés et qu'ils poursuivent. Comme le disait saint Antoine d'Exupéry, s'aimer, ce n'est point se regarder l'un l'autre, se regarder ensemble dans la même direction. À partir du moment où les conjoints le gardent présent à l'esprit, l'harmonie est possible. Les ingrédients, certes, sont à ajouter, mais la base est déjà là. La base est là parce que si leur rencontre, ou alors leur histoire et leur parcours ont connu une évolution, on peut dire entre griffes normales, il va de soi qu'ils ont un socle sur lequel ils s'appuient, et dans la vie de foi chez les chrétiens, on dit le roc, un roc qu'ils se sont choisis et sur lequel ils s'appuient, et le reste vient petit à petit avec les efforts mutuels. D'accord. Le reste vient petit à petit avec les efforts mutuels. Ça veut dire que la femme a un rôle à jouer pour que ce reste-là demeure. Impérativement. Elle est partie entière du couple. Voilà. Alors, comme Monsieur Marcus Kanga est sur le plateau, j'ai envie de lui dire comment est-ce que l'homme contribue à ce maintien-là de la flamme pour qu'elle demeure allumée. Madame, je vais une fois de plus revenir dans la symbolique. Tout à fait. Ça va être notre fil conducteur. Oui. Vous savez, c'est l'homme qui donne le bois. En forêt, c'est l'homme qui va couper le bois, qui le transporte et vient le déposer pour qu'il serve aux différents usages. Ça veut dire que l'homme est le pilier. Sans l'homme, il n'y a pas de bois. Et sans bois, il ne peut pas avoir le feu. Et sans feu, il ne peut pas avoir de flamme. L'homme est l'élément central. Il donne vie. Et même, généralement, dans le cas du mariage, c'est lui qui va vers. Toujours ou à des moments donnés? Toujours. La plupart du temps. Disons, la plupart du temps. Oui. Est-ce qu'il faut que la femme aussi vienne de temps en temps? Oui. Et il a la responsabilité de mettre la femme à l'aise. Et dans ma culture, un homme qui ne peut pas garder sa femme, dont la femme s'en va, c'est une honte. Tu ne peux plus te mettre au milieu des hommes parce que tu as été incapable de garder ta femme. Là où les hommes restent, tu n'as plus de place parce qu'un homme
Un vrai, c'est celui qui a la capacité de garder sa femme. Ça, c'est ma culture. D'accord, on vous suit. Oui. Donc, allez-y. dans cette harmonie-là, Oui, l'homme joue le rôle essentiel. C'est lui le baromètre. Donc, il doit veiller à ce que les choses aillent bien, avec tout ce qu'il peut faire comme concession. C'est lui qui met le mécanisme de l'équilibre. Et cet équilibre qui peut nous donner l'occasion d'aboutir au couple idéal. C'est-à-dire, peut-être on trouvera que c'est un gros mot, allez-y. mais ce n'est rien d'autre que ce couple-là qui se pardonne. Ah, ce couple-là qui se pardonne. Voilà un mot important que vous avez sorti, Monsieur Kanga. Et on en a souvent parlé. Mais par rapport à la femme, je veux revenir à vous. Oui. Par rapport à la femme, qu'est-ce que la femme peut faire pour contribuer efficacement et pour aider son mari à maintenir la flamme allumée très rapidement pour qu'on puisse évoluer? Déjà, il est bon de préciser ce que Marcus a dit tout à l'heure en parlant de c'est l'homme qui va vers. Oui, Je pense qu'il est bien qu'on sache que ce n'est pas toujours dans la rencontre ou dans les débuts. Mais dans toute tradition, c'est l'homme qui va chercher sa femme. oui, Ça veut dire il va rencontrer la famille, il va prendre son épouse dans sa famille pour la ramener chez lui. C'est de cela. ça qu'il est question. Tout à D'où fait. l'homme qui est pilier. Alors pour qu'on vienne chercher cette femme-là, il faudrait qu'elle ait coopéré. Il faudrait qu'elle soit entrée dans le projet Oui, et que elle garde la place qui est la sienne, qui n'est rien d'autre que cette aide-là. Cette aide qui doit garder sa place. Et aujourd'hui, on va jusqu'à dire la place du ministre de l'Intérieur. c'est cela. Ça veut dire que elle a le regard, déjà, de par son caractère de femme et ses aptitudes, elle a le regard un peu sur tous les aspects de la vie familiale et les détails sont à elle. De par sa nature féminine, elle s'occupe des détails pour que tout le monde dans le foyer se sente à l'aise, se sente considéré, se sente valorisé. Parce que quelquefois, on peut être là, mais on se demande à quoi on sert. C'est vrai. Mais pourtant, la femme, elle qui est vigilante et qui constate au détail près ce qui se passe, elle remarque ce qui manque et elle est celle qui, quelquefois, dans un huis clos, Oui. essaye de rappeler essaye d'insister D'attirer sur ça l'attention, et de quelquefois favoriser va jusqu'à certaines négocier pour ci ou pour ça. C'est Bref, ça. sa place est en arrière-plan, mais avec Mais- toute sa valeur. Tout à fait, avec toute sa valeur. Oh, je vais revenir à Monsieur Marcus Kanga, voilà, pour vous demander quelles sont ces bases-là qui sont nécessaires pour avoir une flamme. Oui, ici, nous allons aller directement au but. Oui, La flamme de l'amour. À première vue, on pourrait se dire, il faut de l'amour. c'est vrai. C'est vrai que les émotions ont leur place. Nous sommes tous des humains. Les glandes ont leur place. Mais pour allumer le feu de l'amour, ce feu qui nous embrase sans nous consumer, il faut aller au-delà. Ces éléments ne sont pas suffisants. L'élément essentiel, c'est la volonté. Je voudrais allumer ce feu de l'amour. Nous voulons allumer ce feu de l'amour. Et à partir du moment où on a pris la décision, à partir du moment où nous avons décidé d'allumer ce feu de l'amour, tout le reste peut démarrer. Maintenant, il faut connaître les ingrédients. Qu'est-ce qu'il va falloir mettre effectivement dans ce feu-là? Parce que on ne pourrait donner des éléments qui puissent aller pour chaque couple. C'est vrai. Chaque couple a son histoire, Oui, chaque couple a son cheminement. C'est la raison pour laquelle il faut une connaissance mutuelle. Qu'est-ce qui
chez mon épouse entraîne vraiment une montée de l'adrénaline. Je vais vous poser cette question-là tout à l'heure. Hein. Donc, il faut que je sois capable de le connaître et d'en faire usage en temps opportun. Parce que si je ne le connais pas, il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Peut-être au lieu d'attiser le feu, Oui. je risquerais de l'éteindre. Donc, il y a cette connaissance mutuelle. C'est elle qui est la base pour pouvoir allumer le feu. La base pour pouvoir allumer le feu, ça veut dire que mutuellement, l'homme comme la femme doit pouvoir connaître cette chose-là qui met l'adrénaline dans le couple, pour reprendre l'expression de M. Marcus Kanga. Alors, Madame Marie Eben, épouse Kanga, vous avez épousé M. Marcus Kanga. Quelle est cette chose-là? Quels sont ces aspects-là de lui qui vous ont permis, ou dans les couples en général, ces aspects-là qui doivent permettre de pouvoir maintenir ces bases-là fixées en tant que femme? Déjà, en tant que femme ou en tant que personne, Oui. la base principale est la personne. La personne en ce sens que nous sommes des êtres de besoin, nous sommes des êtres qui traînons avec nous toute une histoire, qui traînons avec nous une origine. Il est bien d'en tenir compte. C'est en tenant compte de ces éléments pour chacun qu'on va arriver à conjuguer, j'ai envie de dire, à un niveau. Et maintenant, en ce qui concerne chacun des conjoints, il est bien que dans les moments ou dans les premiers moments de la rencontre, Oui. qu'on s'arrête vraiment pour suffisamment communiquer, pour suffisamment échanger sur l'un et l'autre, ce qui contribue à la connaissance mutuelle, comme disait Marcus tout à l'heure. Oui. Mais cette connaissance doit aller beaucoup plus en profondeur parce que les découvertes d'après ou alors les déceptions qui peuvent survenir à partir d'un non-dit sont souvent très tristes. Oui. Alors il est bien de se connaître, d'échanger suffisamment sur l'un et l'autre, et de là jaillira une certaine amitié. Une certaine amitié que le couple aura acquise, qui va donner au couple un autre, j'ai envie de dire, un souffle permanent. Oui. Pourquoi? Parce qu'une amitié acquise est pour toute la vie. C'est ça. Et à partir de cette amitié acquise, on peut tenir dans les bons ou dans les mauvais moments, parce que en l'autre, on se souviendra de ce qui a été souvent bon, Oui. et pour tenir quand ça va moins bien. Et quand ça va très bien, on se dit, nous n'avons qu'à profiter au maximum Oui. pour garder cette joie en nous. C'est vrai. Donc, garder cela présent à l'esprit est très important pour chacun des conjoints dans le couple. Et ce qui revient à dire que quand on connaît autant que possible, j'ai envie de dire, le conjoint, on sait ce qui lui plaît et ce qui ne lui plaît pas. Ce dont il a besoin et ce dont il n'a pas besoin. Et pourquoi le savoir? Pas pour taire ses besoins et ses envies personnelles, non, mais pour autant que possible, toujours tendre vers. Faire toujours cet effort d'apporter à l'autre ce dont il a besoin pour son bien à lui. Parce que pour que moi, je le sente bien en tant qu'époux, il faudrait qu'il se sente bien lui en tant que personne. C'est ça. Alors, cet effort permanent et cette tension toujours vers fait en sorte que il est facile de déceler que non. Quelquefois, quand Marcus fait cette mine, ça veut dire certainement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Évidemment. Alors, j'essaye d'entrer en moi-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Rapidement, Oui. pour trouver peut-être le déclic et Et en discuter. en discuter. Et aller vers cette tension dont je parlais. Maintenant, faire encore cet effort d'aller vers pour entrer en dialogue avec lui, pour comprendre ce qui se passe. Parce que sans entrer en dialogue, on va se limiter aux préjugés. Alors pourtant, en entrant en dialogue, on a l'occasion de savoir exactement ce dont il est question. Et en discutant, on va naturellement alléger la tâche ou la peine et peut-être apporter un peu d'eau au moulin de celui qui est dans la peine et petit à petit Et l'aider à évacuer. évacuer cette tension. pour le bien de tous. Parce que quand on a cultivé suffisamment l'amitié dont je parlais tout à l'heure, Oui. quand elle est en peine, automatiquement la peine est partagée. C'est vrai. Quand l'autre est triste, la tristesse est partagée. Quand l'autre est en joie, naturellement, tout le monde est en joie.
Ça veut dire que le couple arrive à un état de fusion où tout est constamment partagé. C'est bien cela? Est-ce possible la fusion? Non. Étant donné que nous sommes et nous demeurons deux personnes, c'est pas de fusion qu'il est question, c'est d'union. D'accord. C'est d'union, c'est mettre ensemble et non de se De se confondre fondre. ou ne se fondre dans l'autre. Non. Chacun existe. Chacun existe avec toutes ses réalités et il faut en tenir compte. Surtout pas de fusion dans un couple. Surtout D'accord. pas. Surtout pas de fusion dans un couple. Parole de Madame Marie Eben, épouse Kanga, sur Osons vivre de ce jour. Hein. Alors, Monsieur Marcus Kanga, je reviens à vous. Étant donné que l'homme est le pilier de la famille, le pilier du couple, pourquoi est-ce qu'il faut garder la flamme allumée? Pourquoi est-ce qu'il faut garder la flamme allumée? Je vais répondre tout d'abord de façon assez banale. D'accord. Pour qu'elle ne s'éteigne pas. Pour qu'elle ne s'éteigne pas. Ouais. C'est aussi simple que ça. Mais C'est c'est aussi jamais simple. simple. Hein? Tout d'abord, c'est aussi simple que ça. Oui. Et lorsqu'on parle de la flamme de l'amour, lorsqu'elle s'éteint, nous connaissons toutes les conséquences C'est vrai. et toutes les blessures. Lorsque, au sein d'un couple, peut-être pour eux plus vulgaire, je vais dire que l'amour a foutu le camp. Ouais. Ce n'est pas facile. Or, le pari de l'amour, c'est la qualité et la durée. Et la durée, c'est la vie. Donc, c'est ça d'abord le pari de l'amour auquel il faut pouvoir faire face pour tenir cette flamme allumée. Tenir allumée la flamme, pourquoi? Parce qu'il faut se rendre compte que à certains moments, l'amour, ça fonctionne comme un véhicule. Oui. Il y a des baisses de régime. Le véhicule a son réservoir de carburant. L'amour a son réservoir émotionnel. Il faut savoir là où se trouve le réservoir émotionnel. Il faut jauger le réservoir émotionnel. Lorsqu'on se rend compte que le niveau est bas, il faut prendre les éléments nécessaires pour faire remonter le niveau du carburant dans ce réservoir afin que la machine amour que nous sommes en train de conduire, qu'elle puisse aller normalement. Donc voilà la raison. Si on ne le fait pas, ça va être un échec. La voiture s'arrête. Oui, on va aller en panne. On sera, on sera en panne. Et encore plus, lorsqu'on parle de maintenir la flamme, l'amour, c'est comme un travail. Madame, dans cette entreprise, vous avez un travail. Oui. Chacun a son rôle à jouer dans le couple. Si vous ne venez pas au travail, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des problèmes. Vous allez perdre votre travail. Évidemment. Donc, si l'amour n'est pas revisité tout le temps, on va finir par le perdre. Donc, le pari de l'amour est un pari de tous les jours. C'est un pari qui tient compte de l'instant présent qu'il faut vivre pleinement. Nous allons oublier les blessures du passé. Oui. On va faire un effort de ne pas trop regarder l'avenir parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Quelle que soit la manière avec laquelle nous allons vivre demain, ça dépend d'aujourd'hui. Donc, en amour, il faut vivre pleinement l'instant présent. C'est lui qui nous donnera des forces pour aller vers l'avenir et prendre de la hauteur par rapport au passé. D'accord. Aller vers l'avenir et prendre de la hauteur par rapport au passé. Vivre l'instant présent pleinement. Madame Marie Eben, épouse Kanga, voilà, j'aime bien le dire.
Il faut mettre du carburant dans la voiture pour que la voiture ne tombe pas en panne. Comment est-ce qu'on y arrive? On y arrive tout d'abord en reconnaissant que la voiture a des besoins. Oui, Et ces besoins ont besoin d'entretien. oui, Et pour cet entretien, on a des adresses précises. Quand généralement c'est un problème d'air, je sais qu'on va chez le vulgarisateur. tout à Quand fait. c'est un problème de moteur, on va chez... Donc, quand on se rend compte dans le couple qu'on a une difficulté, qu'on puisse l'identifier. Précisément. Qu'on puisse l'identifier précisément. Et j'ai envie de dire quand c'est possible. Parce que quelquefois, on n'a pas On ne sait pas trop ce qui on se ne passe. sait pas ce qui se passe. Mais il y a... Chaque fois qu'il y a j'ai envie de dire, un souci, Oui, qu'on s'arrête en échangeant, quand bien même on ne sait pas quel est précisément le souci, on a une idée. C'est qui permet l'orientation après. Et l'orientation, c'est si je me rends compte, par exemple, que dans mon couple, oui. le souci part du fait que certainement j'ai été un peu trop dure, j'ai perdu un peu de ma tendresse, un peu de ma douceur, ça veut dire que je vais dans le domaine douceur, tendresse. C'est cela. Si c'est parce que peut-être nous avons, depuis un moment, nous n'avons pas eu le temps de nous reposer, nous commençons à être stressés par le cran de vie, par les soucis du quotidien, alors ça veut dire qu'il faut marquer une pause, se reposer, pouvoir se ressourcer. Quand c'est des difficultés financières, dues soit à une perte d'emploi, soit à des imprévus Oui. qui ont dépassé les limites du budget. Oui. Bref, on s'arrête et on se rend compte, mais en fait, c'est un problème et qu'on essaie de voir ensemble où est-ce qu'on va visser pour dévisser ainsi. Ça veut dire régler autant que possible les données pour qu'on arrive à trouver une solution au problème. On fait de l'automédication. De l'automédication, pas Dans une vraiment. certaine manière. Oui, pas vraiment, mais un peu la réalité de l'amitié qu'on aura construit. Pourquoi? Parce que à chaque fois, on sera à mesure de se dire ce qu'on a à se dire, Oui, de garder la confiance que nous aurons cultivée, oui. de vivre dans la vérité que nous aurons choisie. Alors, rapidement, nous aurons un peu le plateau devant nous et nous aurons quand même 4 yeux parce que nous sommes 2 personnes. Oui. Nous pourrons rapidement constater que c'est peut-être par là que les couleurs ont baissé ou alors la tension a un peu monté. Bref, toujours est-il que l'union fait la force, comme on le dit, que ce soit pour construire les joies, que ce soit pour trouver des pistes pour résoudre quelques situations. Quand on se met ensemble, on s'en sort mieux et plus vite. Ainsi, Oui, pour pouvoir garder ce véhicule qu'est l'amour dont nous parlons, il suffit de rester vigilant, de rester attentif, de rester attentionné, de rester actif dans le couple. restez vigilant, attentif, attentionné. Mais vous le dites et vous riez. Ça vous fait Non, mais vous c'est riez- votre répétition qui m'amuse un peu. Évidemment, parce que moi, j'aime bien mettre l'accent Non, sur sur les les mots. choses importantes. Hein. Voilà. Parce que souvent, ça passe vite. On ne s'en rend pas tellement compte de ce qui est dit. Alors, je ramène D'accord. les téléspectateurs. Ah, c'est sur bel les- et bien ça. Restez vigilant, Voilà, attentif, attentionné, actif. Voilà. Donc, la précision était nécessaire. On a eu actif en dernière position. Monsieur Marcus Kanga, avec le train de vie qu'on a aujourd'hui, il faut chercher de l'argent, les sollicitations. Comment est-ce qu'il faut manager tout ça pour conjuguer vie professionnelle et le bonheur dans le couple? Il va déjà de soi que Oui, ce n'est pas facile du tout. oui, On court, on court, on court, on court. Monsieur est à gauche, il se bat pour trouver des ressources pour la famille. oui. Madame est à droite, elle se bat pour trouver des ressources. Et lorsqu'on se retrouve le soir, 19h, 20h, 21h, fatigué par toute une journée de travail, Avec le stress qu'il a avec le accompagné, stress, qu'est-ce qui nous reste? Pas grand-chose. c'est cela. À mon avis, il est question de se faire violence. Parce que si on ne se trouve pas du temps, comment est-ce qu'on pourra conjuguer?
Si on ne se trouve pas du temps, comment on pourra s'aimer? Est-ce que nous allons devenir comme les amoureux du week-end qui attendent le samedi soir? Parce que c'est là où on aura un espace. Ça va devenir, si on le fait, il y a de fortes chances que l'amour soit touché. Oui. C'est la raison pour laquelle, dans cette course-là, il faut s'arrêter et se donner du temps. Parce que tant qu'on ne se donnera pas du temps, l'amour a besoin de temps. On doit se consacrer du temps. On doit passer des moments de qualité. Si on ne passe pas des moments de qualité, on n'ira pas loin. Peut-être qu'on va se limiter à la bestialité. Oui, et la routine va s'installer. Et la routine, c'est la mort du couple. C'est cela. La routine, c'est la mort du couple. Madame Marie-Eben, épouse Kanga, Oui. qu'en dites-vous? Comment conjuguer le stress quotidien et le bonheur conjugal? Je dirais de prime abord que le stress quotidien et le bonheur conjugal Oui. sont une association de la vie quotidienne. Oui. On ne peut pas se passer du stress parce que on a toujours plus d'une chose à gérer. Mais dans tout cela, je pense qu'il faudrait qu'on garde présent à l'esprit la vie qu'on aura choisie. Si on est marié et qu'on a fondé une famille, qu'on fasse tout pour garder présent à l'esprit cette famille. Premièrement, je vais m'arrêter un peu sur des détails, un peu comme ne pas hésiter à avoir une belle photo de sa famille dans son bureau. Oui. Pour s'en Ça semble inspirer de temps en temps. banal, mais le regard qui passe par là vous redonne courage. Ne pas hésiter à avoir, je vois souvent des conjoints, les photos de profil, c'est l'autre et Oui, tout, oui. dans la voiture. Ce sont des éléments qui semblent anodins, mais qui maintiennent une présence. Moi, c'est une astuce comme ça que en passant, il n'y a pas longtemps, je l'ai monté dans la liste. Oui. Mais surtout, malgré tout, se créer du temps. Se créer du temps, même si on passe la journée à distance, et c'est le moindre mal, passer la journée à distance. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent à des horizons divers. Ils passent des mois, quelquefois des années, sans se rencontrer. Mais pourtant, l'amour reste. Ça veut dire que ce contact-là, ce lien-là, n'a pas automatiquement besoin de la présence physique, elle a besoin de la présence dans la conscience. Elle a besoin que chacun garde la mentalité du couple. Que je sache que, même si je suis à des milliers de kilomètres de Marcus est là, Marcus m'accompagne, Marcus me soutient, Marcus me connaît, Marcus me parle. Bref, il utilise tous les moyens pour pouvoir me garder présent à l'esprit et vice-versa. C'est déjà une connexion qui ne se perdra pas facilement. Et aussi, poser des actes conséquents pour garder notre dignité et notre choix de vie. Parce que si on n'a pas un choix de vie qui nous canalise, si on n'a pas des objectifs qui nous donnent d'orienter nos forces, à un moment, on les gaspille. Oui. Donc, essayez de garder cela. Et quand on élargit cela, par exemple, au niveau des enfants, vraiment, essayez de faire le maximum pour garder toujours présent à l'esprit notre responsabilité, présent à l'esprit nos charges, présent à l'esprit nos tâches. Quelle que soit l'heure, pour nous les femmes, quelquefois, ça va de soi, autant qu'on puisse tenir. Oui. On aimerait manipuler soi-même le repas qu'on offre à son époux. Évidemment. On aimerait manipuler soi-même le repas qu'on offre à son conjoint, à ses enfants. Donc ça fait que ce mécanisme-là, ou ce stress du quotidien, ne réduira pas ma qualité de femme. C'est cela. Sinon, je vais me fondre et je ne vais plus exister. Donc, malgré tout cela, gardez ce qui nous est propre et œuvrer pour arriver aux objectifs que nous nous serons fixés. Si peut-être pour une raison économique, nous avons été obligés de travailler dans 2 villes pour pouvoir joindre les 2 bouts, donnons-nous tous les moyens pour garder toujours cette connexion. Aujourd'hui, avec les outils de communication, quelle que soit la distance, on est proche. C'est vrai. Et quelqu'un disait il n'y a pas longtemps, mais ces outils de communication-là, particulièrement ce téléphone avec son WhatsApp et autres, c'est pour rapprocher les éloignés et éloigner les proches. On doit faire des efforts pour ne pas tomber dans des pièges pareils. Évidemment. Profiter au maximum
de ce qui nous est offert pour faciliter la résolution des problèmes qui sont déjà là. Et la Ces connexion. problèmes sont là, ils sont liés à notre temps. C'est à nous de chercher des solutions à ces problèmes parce que nous ne pourrons pas changer le temps. Une discussion intéressante. Je suis très heureuse de vous avoir sur ce plateau. On a eu beaucoup d'informations, beaucoup d'exemples aussi. Merci, Madame Kanga. Alors, nous sommes déjà à la fin du temps imparti à Osons Vivre. Je vais très rapidement vous demander un dernier mot pour les couples, ces téléspectateurs-là qui nous suivent et qui sont très attentifs à ce qu'on est en train de dire sur ce plateau. Très rapidement, un mot de vous et un mot de Madame. L'amour fait vivre le couple. Oui. Cet amour se protège et s'entretient. Merci beaucoup. L'amour fait vivre le couple. Il se protège et s'entretient. J'aime répéter, Madame Kanga. Je suis bien. à vous. Oui. Votre mot de fin. Oui. L'amour est vrai. L'amour est possible et l'amour existe. Nous devons y croire et donner le meilleur de nous-mêmes pour qu'une fois la flamme allumée, que nous puissions la maintenir avec des efforts conjugués, avec des efforts mutuels et nous serons nous-mêmes des premiers bénéficiaires de ce que nous aurons cultivé. Voilà qui est bien dit, chers amis téléspectateurs. Nous sommes déjà à la fin de Osons Vivre de ce jour. Je recevais pour vous le couple camerounais, Marie et Ben, épouse Kanga, voilà, et monsieur Kanga, Marcus Kanga, ici même. On a discuté autour du thème vie conjugale, garder la flamme allumée. J'espère et nous espérons que vous avez récolté beaucoup d'informations dans cette discussion, dans cet entretien. Rendez-vous est pris demain pour un autre numéro de Osons Vivre dans le Midi.